Salut les petits bouts! Me voici en Malaisie, au cœur de l'Asie du Sud-Est. Je vous emmène avec moi? La Malaisie est séparée en deux. D'un côté, la Malaisie péninsulaire, dans la continuité de la Thaïlande, et de l'autre côté, l'île de Bornéo. Moi, je vais parcourir les deux parties de ce pays pour essayer de découvrir des espèces absolument remarquables. Si on pouvait juste éviter les moustiques. Niamuk. Ouais, ça veut dire moustique en malaisien. Direction les îles Perhentian au nord-est de la Malaisie. Une île peuplée de varans, inoffensifs mais impressionnants. Passage obligé par la jungle, comme dans le centre du pays, à Taman Negara, ou ici aux abords du fleuve Kinabatangan sur l'île de Bornéo. Réveillé aux aurores ce matin, on a pris une petite embarcation pour rejoindre la jungle et essayer d'aller observer un maximum d'animaux. Sauf que là, on est bloqué. Bon, on va prendre un autre passage, je crois, tu vois. C'est une des forêts primaires les plus anciennes du monde, encore plus vieille que l'Amazonie. Elle a plus de 135 millions d'années, c'est énorme! Je suis venue à Sepilok aussi. Sepilok, c'est un centre de réhabilitation des orang-outans. Ici, on accueille les orang-outans orphelins, on les soigne et ensuite on leur apprend petit à petit à redevenir sauvages. Alors c'est un des endroits qui est rare au monde, comme ça, pour les observer vraiment en pleine jungle. Il y a deux endroits où on peut les voir, c'est à Sumatra en Indonésie et sur l'île de Bornéo, là où je suis en ce moment. Et je suis un petit peu émue parce que j'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs aujourd'hui. Il y a un moment où ils appellent ça le nourrissage. Et en fait, les animaux viennent pour apprendre à se nourrir. Petit à petit, ils réapprennent à se nourrir. Donc j'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs. Et c'est vraiment incroyable à voir parce qu'il faut savoir que les orang-outans, ils ont presque 97% d'ADN en commun avec l'homme. Donc quand on les regarde, effectivement, on voit plein de points communs avec nous et c'était vraiment un chouette moment. Je vous emmène voir ? Je reprends ma route, ou plutôt le bateau, pour aller voir les fonds marins. Et sous l'eau, c'est la même chose. Il y a une biodiversité absolument incroyable, comme ici dans la mer des Célèbres, sur l'île de Bornéo. On enfile un masque, on va voir ce qui se passe sous l'eau ? Dans certaines régions, les Malaisiens dorment dans des long houses. Ce sont des très très grandes maisons, il y a plusieurs familles qui dorment sous le même toit. Parfois elles font la taille de 2 terrains de foot, c'est immense. Et donc là je vais essayer de vous en montrer quelques-unes parce que je suis dans un trajet de bus. Parfois ça peut être très long, ça peut être ennuyeux hein, aussi, voilà, comme quand il y a le karaoké, comme quand il y a la clim à fond, tout ça.
Donc je vais essayer de vous montrer quelques longhouses parce qu'il y en a plein sur le trajet, c'est cool à voir. Je découvre aussi beaucoup sur la culture, des plats et des fruits délicieux. Bon, parfois moins, comme le durian par exemple, que j'ai pas du tout aimé. Et des habitudes rigolotes aussi. C'est le pays de la liberté ici, je suis trop heureuse. C'est pas du tout mal poli, hein. C'est juste pour montrer qu'on est en bonne santé. C'est trop cool. Et les petits bouts du monde en Malaisie, ça vous dirait qu'on les rencontre? Allez, c'est parti. Ici, c'est uniforme pour tout le monde. Chemise pour les garçons et voile et tunique pour les filles. Au début, on est un peu timide, mais rapidement, on apprend à se connaître. Et surtout grâce à un événement qui nous a fait rire ce jour-là. Dans cette école, entre deux cours, on organise des compétitions à la Master Chef, Top Chef, c'est trop drôle. Donc là, tous les élèves, ils ont des légumes, des fruits sur les tables, ils doivent cuisiner un plat pour tout le monde. Et il y a un vrai jury, c'est les profs qui font le jury à chaque fois. Et là, je suis honorée. Je suis moi-même jury de la compétition Top Chef de l'école. Bienvenue dans Top Chef Malaisie, l'émission où les enfants ont des couteaux plus gros qu'eux pour couper les fruits. J'attends beaucoup de cette compétition et de ses élèves. Moi je veux du mardin, je veux du croquant, je veux de l'épicé, du sucré. Faites pétiller mes papilles en Malaisie. Ok, elles ont 1 minute pour faire quelque chose avec des sandwichs. Go, 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 go. Ok, c'est l'heure de la dégustation. Very good. Bravo. Je découvre aussi leur jeu dans la cour de récréation. Ça s'appelle le sepak takraw. C'est aussi un sport national ici. Ça se joue avec une balle en rotin tressé, avec des petits trous dedans, et ça se joue sur le côté du pied. Bon, je m'y essaye, mais c'est franchement pas un succès, hein. Les cours n'ont lieu que le matin. L'après-midi, c'est cours de religion musulmane pour ceux qui le souhaitent.